Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il ressuscité le pasteur Tommy et enterré l'IDC FOCAD C3M? Et pourquoi faire? Pour commencer, je vous informe que je vais devoir diviser cette vidéo en 5 parties. Première partie, comment Denis Sassou Nguesso a-t-il ressuscité le pasteur Tommy? Deuxième partie, Denis Sassou Nguesso a ressuscité le pasteur Tommy. Et pourquoi faire? La troisième partie, comment le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il enterré l'IDC FOCAD C3M? La quatrième et l'avant-dernière partie sera consacrée au pourquoi faire de l'enterrement de l'IDC FOCAD CJ3M par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et enfin, la cinquième et la dernière partie sera consacrée à ma conclusion, qui, je le pense qu'elle sera ouverte, puisque nous avions encore beaucoup de choses à vivre d'ici la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est inévitable. Il doit partir, il va tomber, il doit tomber. Et vous avez tout compris. Akom Nasuka, Tokolonga. Maintenant, en commençant, je vais d'abord vous décrypter la première partie de cette vidéo. Comment le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il ressuscité Tommy? Mais qui est Tommy? Tommy, c'est le fameux pasteur Tommy. Souvenez-vous qu'en avril 2016, après le hold-up électoral, au 4 avril, où Sassou avait proclamé son hold-up le 4 avril à minuit, et au 2016, est suivi de la mise en résidence surveillée du général Mokoko jusqu'à son incarcération. Vous le connaissez, mais 2 jours après ce hold-up électoral du 4 avril 2016, et au 6 avril, il y avait une guerre qu'on appelait la guerre du Poul. Et cette guerre-là a commencé le 6 avril jusqu'à peu près jusqu'au début du mois, ou jusqu'en fin décembre 2017 à peu près. C'est-à-dire pendant au moins 2 ans. Et dans cette guerre, il y avait un élément qui était recherché par le dictateur Denis Sassou Nguesso, par le régime Sassou Nguesso. C'était le fameux pasteur Tommy. Et que c'est lui qui, pour contester le hold-up électoral, aurait pris les armes et entré au maquis dans le Poul. Le Poul, c'est la région ou le département qui entoure la ville de Brazzaville, la ville capitale. Donc vous voyez, le Poul là, c'est une région ou département sensible, où il y a une population majoritairement au sud, ce sont des Lari et les Congo. N'oublions pas les Soudis. Mais au nord, ce sont un peu plus les Téké. Donc tout se passe dans la partie sud du pôle, et notamment aux terres Lari. Et donc ce pasteur-là a été traqué, recherché comme un terroriste. Et donc il y a eu des partisans de Tommy qui, voilà, cette fois-ci, on va se battre pour qu'il n'y ait plus de hold-up électoral. Et on a marre, et donc on s'est rentré dans le piège. On était rentré dans le piège. De Sassou Nguesso qui a été déjà préparé bien avant. Et donc, Tommy recherché jusqu'à nos jours. On ne l'a plus jamais vu. Donc, 4 ans déjà. On ne l'a plus vu. Et donc, résultat des courses, bon ben, 200 villages à feu et à sang dans le pôle, plus de 3500 morts et 180 000 déplacés.
Et cette région, cette partie de la région du Poul est toujours assiégée, en état de siège. Les populations vivent dans les forêts. Le climat sociopolitique et militaire est délétère là-bas. Donc les populations vivent dans la forêt, ils sont réfugiés, donc c'est vraiment la traque, c'est l'humiliation, c'est vraiment ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Quand une armée prend ses forces pour aller attaquer un peuple. L'armée se bat contre un ennemi venu de l'étranger. On ne se bat pas contre son propre peuple. Mais Sassou, c'est son mode de fonctionnement militaire. Les armées de Sassou Nguesso, c'est ça. Aller attaquer sa propre population. Alors qu'il était capable de défendre les territoires. Donc vous avez tout compris. Donc le pasteur Toumi, ben oui, a fait craquer jusqu'à nos jours. Et arrivé, je me semble, en décembre 2017, ils ont dit qu'ils ont signé un accord de paix avec le pasteur Toumi. Mais il n'est jamais sorti. Il est toujours là. Donc, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Oui, c'est quand c'est flou, donc on nous cache quelque chose. Mais pourquoi? Et donc là, il faut se dire que 60% de notre communication est non-verbale. 60% de notre communication est non-verbale, qu'elle soit politique, commerciale, institutionnelle, elle est non-verbale. Ce qu'on appelle les images ont des messages, diffusent des messages, comme un tableau, un panneau publicitaire, ou une plaque, ou une photo, ou quelque chose qui ne bouge pas, c'est un message. Et donc, le 25 et au 26 novembre dernier, il s'est tenu une concertation mornée à la sorte de la tyrannie ou du dictateur. Bon, donc dans cette concertation, la première place, au milieu, c'était écrit Toumi, Bitundu et donc sa place au milieu. Comment quelqu'un qui a été traqué comme un opposant à Sassou Nguesso, puisque la plupart des vrais opposants sont en prison ou forcés à l'exil, d'autres ont été assassinés. Mais comment celui-là, on met une table, une place au milieu de la tribune à la source de la tyrannie? Vous savez que les dialogues, les gouvernements d'union nationale et la paix rentrent dans les mécanismes de la conservation des tyrannies France-Afrique. Donc quand ils sont aux abois, ou qu'ils veulent monter des coups contre leur peuple, ou qu'ils souhaitent conserver leur tyrannie, vous avez toujours ces trois mots-clés-là: dialogue, gouvernement d'union nationale et paix. Donc vous avez compris, c'est un cycle que je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos. Et donc là, ils avaient fait une concertation il y a moins d'une semaine. Et donc cette concertation avait vu sur la place, là, on a mis Toumi. 60% de notre communication est non-verbale. Donc c'est là pour les tyrans de faire passer un message. Maintenant, les gens se sont posé la question: Toumi est-il un opposant ou un terroriste? Puisque depuis 2016 jusqu'à peu près 2017 et même 2018, il était qualifié de terroriste, puisqu'on a massacré toute une population qui rentre de ce qu'on appelle le génocide du Poul ou de l'Ari, puisque les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et donc Sassou Nguesso est encore là, au pouvoir, et que, avec tout ce qu'il a comme moyen de nuisance et d'influence contre ce peuple-là, et donc là, il est encore là en liberté, il a massacré les populations dans le sud, et dans cette partie du Poul. Maintenant, le monsieur qui était traqué, on a tué des gens, des milliers de personnes. Aujourd'hui, cette région est presque en mort clinique, à cause de l'attaque d'un individu qui est là, où maintenant on met sa place sur une place, sur une tribune, structurée, organisée par le dictateur. Mais il y a de quoi devenir fou. On se dit, mais c'est quoi, quel jeu joue-t-il le dictateur? Donc, Toumi est-il un opposant ou un terroriste? C'est tous les questionnements. Donc, pour Denis Sassou Nguesso, il fallait bien sûr ressusciter Toumi. Mais pour les populations du Poul, puisque chez nous, la plupart de l'opinion nationale est toujours à caractère
tribal, ethnique et même géopolitique. Mais là, il me semble qu'il y a l'unanimité est totale, que dans 30% des cas, Toumi est tout considéré par ses partisans que c'est un opposant, et victime d'ailleurs peut-être des assauts. Mais de l'autre côté, bon ben, 70%, il dit non, Toumi est le danger, il joue le jeu de Sassou Nguesso, du dictateur. Donc oui, devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, si vous choisissez la neutralité, donc vous êtes vraiment le problème. Et donc, pour beaucoup de choses, beaucoup de gens, ils disent non, mais écoutez, et Toumi n'est ni opposant, ni terroriste. Et 70% disent non, mais c'est quelque part quelqu'un qui a fait du mal à sa propre région, qu'on appelle la région du pôle. Donc, la vérité viendra toujours, hein, va venir au moment venu. C'est-à-dire, après la chute de Sassou Nguesso. Mais oui, comme certains le disent, que même dans la torture, beaucoup cette vérité viendra. Même dans la torture, on voit dans les médias réseaux sociaux, même dans la torture, la vérité finira par sortir de cette affaire-là, hein, Toumi opposant ou terroriste, complice ou autre. Il est où? Et donc, vous avez tout compris. Donc, quand c'est flou, c'est qu'il y a problème. Donc, pour cette partie-là, je pense que Sassou a voulu ressusciter Toumi par la communication non verbale, c'est-à-dire la place là, montrer que, voilà, il est avec Toumi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Passons maintenant à la deuxième partie. Denis Sassou Nguesso a ressuscité Toumi et pourquoi faire? Je pense que c'est pour deux raisons. La première raison est militaire. Comment on appelle, politique. La première raison est politique. Parce que ce soit des échéances à venir là, d'ici 2021. Après son coup d'État constitutionnel de 2015, il est passé en force en 2016 grâce à un hold-up électoral. Et que ce hold-up électoral arrive à échéance à partir de mars 2021. Donc il se prépare. Est-ce que du point de vue politique, il est en train de positionner Toumi comme opposant à lui? Et pourquoi pas faire? Pour jouer les jeux politiques dans la région là. Je le pense comme ça, c'est mon point de vue. La première raison est politique pour me placer Toumi comme un opposant pour jouer ce jeu-là. Et que je vais vous expliquer. Et la deuxième raison, elle est stratégique. Stratégique pourquoi? Parce que ça soit toujours ces élections de 2021. Si ça se passe bien, donc Toumi peut devenir un opposant. Si ça se passe mal, il peut remettre Toumi comme un terroriste et ça recommence. Donc, peut-être ça sera plus de la même manière, comme l'a mis toute une région à feu à sang. Peut-être c'est d'autres méthodes qu'ils ont déjà préparées. Donc, Toumi est à la fois, et il est là, c'est-à-dire opposant, si et seulement si, d'ici 2021, où Sassou souhaite mourir au pouvoir, aux affaires, et pour fuir ce crime multiforme et multidimensionnel qu'il a commis dans ce pays. Et donc là, Toumi est quelque part, oui, c'est une pièce maîtresse de Sassou Nguesso dans le pôle. Je vous informe que pendant le terrorisme d'État dans le pôle, et les investigateurs ou les enquêteurs internationaux ou même congolais ont trouvé les passeports ont trouvé comment on appelle, le terroriste, le mercenaire tchadien ou centrafricain qui s'appelle Abdoulaye Meskin, avec les passeports congolais. Il était envoyé là, c'est lui qui avait fait ces guerres de pôle là, terroriste d'État, qui était venu massacrer les populations. Donc, Toumi n'était qu'un alibi, mais tout se passait du côté d'Abdoulaye Meskin, qu'on a retrouvé avec le passeport diplomatique congolais, comme beaucoup des
babous, des Sassou qui sont là, qui sont envoyés partout dans le monde pour chercher à éliminer les opposants. On a vu aussi des agents français qui ont des passeports diplomatiques congolais et qui certains allaient chercher à éliminer les opposants à Denis Sassou Nguesso en France. Vous avez tout compris. Donc c'est un monde qui est quand même très dangereux de ce monsieur qui a été placé là par la France-Afrique depuis son coup d'État sanglant de 1997, dont les conséquences sont toujours d'actualité, puisque ce pays est toujours à feu et à sang. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, si ça marche bien, Toumi peut être positionné comme opposant, puisqu'on a même son parti là dans la liste d'opposition. Et si ça ne marche pas bien, je suis sûr et certain qu'il va être réutilisé pour semer les troubles dans les quartiers sud de Brazzaville et surtout dans tout le pôle pour aider encore Toumi encore frappé. En réalité, Toumi devient une marque déposée pour Sassou Nguesso pour conserver sa tyrannie et notamment pour immobiliser et soumettre la population du Larry Congo, on dit souvent qu'ils sont des populations contestataires, ils sont, voilà, donc pour lui c'est ça, et surtout qu'ils sont situés dans de la ville capitale, ou autour de la ville capitale, ou ils sont aussi dans la ville capitale. Donc ça se joue là un jeu dangereux, et qui, Toumi lui-même, joue aussi un jeu dangereux. Et que chaque chose a toujours un début et une fin, et qu'une dictature a durée de vie limitée, et que la vérité finira toujours par sortir. Comme certains disent que même sur la torture, tout ce qui s'est passé, vérité sera rendue, ou justice sera rendue. Vous êtes remplis. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Passons maintenant à la troisième partie. Comment Denis Sassou Nguesso a-t-il enterré l'IDC Focal 6G3L? C'est ce qu'on appelle la fédération de l'opposition. Dites que ce soit dit l'opposition radicale, parce qu'au sein de cette opposition radicale, cette composante, on retrouve deux prisonniers politiques qui sont encore là, par exemple Okobi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko. Le problème, c'est que cette fédération est depuis 2016 déjà devenue presque une coquille vide, parce que c'était un piège à traîtrise où 2 tiers des membres de cette opposition étaient des pions de Sassou. Et qui, à partir du hold-up électoral, comment ça se commence? Il me semble que ça a commencé par le FOCAD. Je ne sais pas pourquoi ils avaient créé le FOCAD. Et puis, de FOCAD, on est arrivé à l'IDC avant les présidentielles. Et après, ils sont allés chercher Mokoko, à peine, je ne sais pas quelle mouche l'avait piqué, alors qu'il avait déjà la dynamique, aller accepter un truc où il y avait des courriers vendus et tout compagnie à l'intérieur, il rencontrait là. Il a été membre de cette fédération-là pendant un mois, pendant les présidentielles. Et quand il y a eu le hold-up électoral, toute cette plateforme fédération, IDC Focard, tout ça a été quelque part l'un des piliers du tyran pour accepter le hold-up électoral. Et donc, les conséquences sont d'actualité. Et donc, cette IDC Focard, et les gens continuent toujours à prendre ça comme une plateforme d'opposition alors qu'elle est devenue une coquille vide. Et que même certaines personnes qui connaissent, qui disent même à Mokoko, mais pourquoi vous associez encore votre nom à cette fédération? C'est pas lui qui a associé ça. C'est ces gens-là qui sont en tête, monsieur, en prison. Et les informations arrivent un peu contradictoires. Mais cette plateforme, à quoi ça sert aujourd'hui? Elle est nue, elle est caduque, elle est... Voilà. Donc, tout sur ce plan, elle est désormais voilà, une coquille vide. Mais ça reste quand même quelque chose pour les tyrans qui l'a gardé pour un peu emmerder les Jean-Marie Michel Mokoko. Faire ça, ils ont associé tout autour de Mokoko. Ils se trahissent entre eux. Mokoko est resté là-bas peut-être un mois seulement autour de cette association, de février jusqu'à l'élection. Après là, on l'a emprisonné sans que cette plateforme qui, au départ, c'était comme une union de tout le monde, bloque tout sauf Sassou Nguesso. C'était ça. Tout sauf Sassou Nguesso. Donc, dès le hold-up électoral là, tout IDC Focal et GMD devaient être compacts derrière Mokoko, mais ils n'ont pas fait. C'était bien au contraire. C'était les premiers à
chacun dans sa direction, avec tous les plans qu'ils avaient déjà fait. Donc ils étaient venus là, dans ces trucs-là, en fait, pour piéger Mokoko, et par translation, le peuple congolais. Puisqu'on est là, les conséquences de l'actualité, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc Mokoko, les gens, les Mokikis, il ne faut pas qu'on en parle encore de Mokoko dans cette plateforme. Ça ne devait rien dire, puisque l'image, la dignité de Mokoko est souillée à cause de cette association qui, lui, il est rentré là que un mois. Et tout le reste a été déjà préparé. Je ne sais pas pourquoi le faire. Même pendant les présidentielles, c'est eux qui ont fait la démarche pour venir et voir Mokoko qu'il faut être dans la fédération là, IDC Focal, et pour que si au point de hold-up électoral, et on soit derrière toi. Mais après le hold-up électoral, vous voyez déjà aujourd'hui, il n'y a que 2 membres qui sont en prison. 2 membres sont en prison. Il y a un qui a été assassiné ou éliminé, Marie-Paul Poilé, tout ça. Mais c'est un truc vraiment qui devient dangereux. Dangereux. Et à l'intérieur, il y a les transfuges du PCT et du pouvoir même. Et donc, ou de la famille ou du clan. Donc, vous avez tout là mélangé. On ne fait pas du propre avec du sale. Et donc, vous avez tout compris que c'était vraiment une bouillabaisse. Hein? Donc, vous avez tout compris. Donc, revenons à là. Pourquoi Sassou Nguesso a-t-il enterré l'IDC Focal? Parce que le système Sassou Nguesso, où son mode de fonctionnement n'est pas aménageable. Il refait toutes les choses de la même manière. Souvenez-vous, la conférence nationale de 1991-92, Sassou, jusqu'à aujourd'hui, quand vous parlez de conférence nationale avec Sassou Nguesso, c'est une provocation, c'est une injure. Il n'aime pas ça. Ne parlez surtout pas. C'est tous les grands qui sont encore en vie, hein, les anciens là qui ont fait, ces trucs-là, même les ministres, disent, ne parlez jamais à la conférence nationale à Sassou. Ou bis autre, il n'aime pas ça. Si on en parle là, c'est que c'est pour une diversion. Mais il ne fera jamais de son vivant encore une conférence nationale parce qu'il a la mauvaise espérance de la conférence nationale. Et quand on voit les décès focaux, CMJ, ça vous fait les souvenirs de 2016. Il n'en aime pas. Quelque part, ça aussi, voilà, voilà. Donc il n'aime plus parler de ça. Tournons la page pour lui. Laissons ça au contentieux historique, vous, parce que tout ce que ça souffre, il laisse ça à la charge de sa famille, de son clan, et de sa tribu pour les choses qui vont venir après. Donc c'était un irresponsable qui laisse les passifs, les contentieux historiques, oui, tu vois. L'histoire a tendance à se répéter, comme je vous l'ai dit. Et que nous, tout est par appartenance, et que beaucoup de choses qui sont passées ne vont pas se terminer comme ça. Donc ça soit en train de laisser une merde à sa famille, à son clan et tout ça. Voilà. Donc vous connaissez ça, même au niveau géopolitique, culturel. Donc je vous ai parlé des problèmes de tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir, qui les a tous éliminés. Mais ça soit parti. À vu nos mentalités, habitudes et comportements, quand tout a changé, tout a changé. Donc il y aura encore une chaîne de traitise de tout ce que ça soit fait aux autres qui va revenir sur d'autres victimes. Je vous l'ai dit, je suis là pour vous alerter. Donc Sassou Nguesso, du 25 au 26 novembre 2020 dernier, bon, il y a eu cette tenue de concertation à la cour qu'on appelle concertation mornée de Madigo. On n'a pas vu l'IDC Focal, ils ont fait le jeu là. Non, on n'a pas invité, on n'y va pas. Que l'IDC Focal soit là ou pas, qu'il a accepté ou pas, Sassou n'en voulait pas. On a dit qu'il n'en voulait pas de cette IDC Focal J3M. Non, ils n'en voulaient pas, comme on dit, les conférences nationales et autres, ils n'en voulaient pas. Donc, ils peuvent faire leur jeu que nous, on ne va pas, en fait, non, on s'en fout, ils s'en foutaient complètement. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc, oui, l'IDC Focal aussi détient son pions à Sassou. Vous connaissez? Il y a ça, il suffit d'avoir un cerveau, une âme et une conscience, un peu d'éducation et d'espérance en politique. Vous verrez qu'il y a trop de pions là. Donc il n'y a rien. C'est maintenant une coquille vide. Mais il reste que la marque qui dit, ouais, mais Sassou n'en veut plus de cette marque-là. Comme la marque conférence nationale, n'en veut pas. Parce que parler d'IDC Focal, pensez à Hold Up, pensez à Mokoko, pensez à non, n'en veut plus. Donc vous êtes compris. Et donc, Sassou a enterré l'IDC Focal. Et pourquoi faire? C'est la 4e partie que je vais ici vous la traiter. Donc, il a été
Est-ce que le décès focal, parce que pour lui, d'abord, il pense à la prolongation des syndicatures. Hein. Donc lui, il sait bien que il a commis des crimes dans ce pays et que s'il laisse le pouvoir, c'est un homme mort. Donc par conséquent, c'est vaincre ou mourir. Vaincre, c'est consolider la galère ou le calvaire du peuple congolais. Et mourir, c'est que s'il perd ça, mais ben, il sait bien que, bon, ben, voilà. Vous avez tout compris. Et donc, Sassou a des agendas. Présidentielle 2021, de mars-avril 2021, ou prolongation, comme ce fut le cas de Kabila. Joseph Kabila en RDC. 2016-2019, il a fait les prolongations, joué aux prolongations. Sassou veut certainement aller peut-être en prolongation. Mais il faut tisser le terrain, il faut déjà faire tout. Donc lui, il agit en avant. L'opposition, là, n'est pas structurée ni organisée. Elle est, voilà, parce qu'il y a trop de guerres des égaux, des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers partisans. Et il y a aussi, surtout les agendas cachés. Certains disent, bon, ben, ça soit à la fin, on attend. Ça sera peut-être notre tour, mais qui ne viendra pas. Parce que si nous n'arrivions pas à nous entendre sur un dénominateur commun, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? Ce ne sera pas possible dans un climat de méfiance et de défiance, des haines, des rancunes, des contentieux historiques, des tribalistes, des géopolitiques, des nous-centristes. Donc il y a tout. C'est un bouillon d'écriture liberticide, antisocial, antidémocratique et tout compagnie à l'intérieur de cette opposition, de cette classe politique intellectuelle. Donc si on ne s'y met pas, c'est déjà, bon, ben, le comportement et la mentalité de ces gens-là, c'est l'énergie nécessaire, c'est eux qui fournissent l'énergie au dictateur Denis Sassou Nguesso pour qu'il reste là encore à fracasser ce pays. Sinon ça cesserait. Donc là, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il enterré l'IDC Focus JM3? D'abord, Denis Sassou Nguesso sait que, bon ben, 2016, c'est pas 2021. Les choses ont changé. Il sait bien, il a des, voilà, il a tout, je ne vais pas vous dire tout. Non, en réalité, Denis Sassou Nguesso veut jouer le jeu de la cohabitation, la cohabitation intelligente. Il veut jouer le jeu de la cohabitation intelligente, qu'on appelle la continuité de l'État. Donc, dans ce jeu de cohabitation intelligente, c'est Guy Parfait Kolela qui tient la tête d'affiche de ça. Donc, ça se compte beaucoup sur Guy Parfait Kolela pour ce courant de pensée-là. C'est-à-dire, d'ici hold-up électoral imprévisible de 2021 ou prolongation, il compte sur la cohabitation intelligente pour prôner, telle qu'elle est prônée par Guy Parfait Kolela, qu'on appelle la continuité de l'État. Laissant le temps au temps, laissant Sassou Nguesso consolider la galère ou le calvaire du peuple congolais, attendant chaque chose à son temps. Ça viendra, il va partir, on va comme ça, on ne va pas, gardons la paix, on reste là et autres. Et ça, c'est le premier courant de pensée, de ce qui s'est décidé pourquoi on a enterré l'IDC Foucault. Le deuxième courant de pensée, c'est celle qui est prônée, le deuxième courant de pensée, c'est celui qui est prôné par Claudie Mounari. Elle a bien dit que le Congo est en paix. Elle en a même félicité le ministre de la Sécurité publique, Zéphirin Boulou, que le Congo, merci, que tout est en paix. Bon, quand vous voyez Guy Parfait Kolela et Claudie Mounari dire ça, on se dit que bon, on a des soucis avec ces individus-là. Kolela veut une transition pacifique avec Sassou. Donc le laisser là peut-être dictateur à vie, ou laisser là peut-être un jour dire non mais tiens, je peux faire comme Joseph Kabila a fait en RDC, donner le truc à Tshisekedi, et Guy Parfait Kolela deviendra un Tshisekedi ou pas, autre, vous imaginez. Donc,
Mais je vous dis qu'ils ont trois gros soucis, tout ce monde-là. Que je vais vous en dire les trois gros soucis. Donc, enterrer l'IDC Focal 6e, non, c'est tourner la page Jean-Marie Michel Moukoko et revenir sur ce qui a toujours marché. C'est-à-dire comment fabriquer une opposition qui il sera certainement unique, avec un candidat unique de l'opposition à lui pour les présidentielles de 2021. Où déjà Guy Parfait Kolela pense déjà à la cohabitation intelligente ou de la continuité de l'État ou la continuité du calvaire du peuple congolais ou la continuité de ce pouvoir malsain. Et de l'autre côté, Claudine Mounari qui dit déjà, il dit le Congo est en paix. Donc les Congolais ont de l'eau potable, ils ont de quoi se soigner, ils ont de quoi manger, ils ont des écoles qui marchent. La paix, c'est ça. Donc, est-ce que la paix, c'est l'homme? Claudine Mounari, c'est que foutez-nous la paix, quoi. Vous peuple congolais, quoi. Si, et seulement si, c'est pas ça. Donc, cette femme-là a des soucis pour elle-même. Eh oui, des soucis de conscience. Le Congo est en paix et on en félicite le ministre de la Sécurité, Zéphirin Boulot. Donc, on s'est dit qu'on a des soucis. Et donc, l'idéal que je vous en parle, c'est aller vers le jeu d'alliance des partis qui seront associés, ou des partis et des individualités qui seront associés autour d'une nouvelle fédération de l'opposition qui verra peut-être certainement le jour avant les présidentielles ou pas, ils vont faire pareil. Parce que je vous dis que Sassou ne change jamais, il revient toujours, fait toujours la même chose. Le système Sassou n'est pas aménageable. Donc ils vont créer une autre fédération et qui sera certainement, qui va regrouper les individualités, les partis politiques et autres. Ça sera vraiment celle-là qui sera vraiment à sa botte. Et ça sera peut-être en janvier, février 2021. Et donc l'idée, ce sera déjà tournons la page mon coco. Donc vous, dans cette plateforme-là, vous aurez trouvé certainement les Mounari, les Must, le Yuki de là et tous les autres qui vont venir au mangeoire pour accompagner Sassou Nguesso vers son 4e hold-up électoral ou dictateur à vie. Le problème, c'est qu'ils ont des gros soucis. Oui, ils ont des gros soucis. Parmi ces soucis, bon, il y a le premier gros souci qui est là, il faut dire que tous ces gens-là sont maintenant démasqués, grillés, vomis. Et ils risquent beaucoup, hein, ils risquent gros, hein, parce que si ça se tombe, tous ces gens-là, ils risquent beaucoup. Moi, je dis que beaucoup, bon, certains qui sont courageux vont rester au pays, hein. Ils vont être traités dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Mais par contre, ne fouillez pas en France. Parce que même si vous fouillez en France, la France pourra certes vous protéger, mais il faut se dire que les relations diplomatiques et économiques entre la France et le Congo sera en partie liées à tout ce que les résistants et autres ont subi des décisions qui sont déjà en France, et puis des pays et de tout ce que vous avez fait. Vous n'allez pas vous réfugier en France, c'est un conseil, parce que tout sera en contrepartie. Vous faites ça, la France donne ça, non, on fait ça. Voilà. Donc ce sera comme ça, je vous dis sincèrement. Donc vous jouez un jeu dangereux. Ne fuyez nulle part ailleurs. Vous avez quand même la force qui pourra peut-être vous protéger. Mais sachant qu'il y aura des contreparties, vous voyez que Sassou Nguesso a des soucis, il a fait des décrets administratifs sur les Congolais à l'étranger, sur les problèmes de passeport et autres. Là, ça va se répéter. Contrepartie. La France et autres, diplomatie et autres, ça va se répéter. Il faut se le dire, la vérité. Donc il y aura désolation ici. Beaucoup de ces gens-là qui... Voilà, donc moi je suis là pour la partie visible. Et donc je ne suis pas là pour cacher les choses. Les gens peuvent faire dire aux Congolais, hein, les Congolais peuvent dire, ah oui, je suis dans la même... Quand ça tourne, et là se dit, ah oui, Ayatollah a finalement raison. Et vous avez compris. Donc le premier gros souci, c'est qu'ils sont maintenant démasqués. Donc tout ce qu'ils font est caduque. Et ça va se retourner contre eux. Toute cette opposition-là.
Et le deuxième gros souci qu'ils ont, c'est que bon, ben, Denis Sassou Nguesso n'a pas laissé le pouvoir à Mokoko, qui est de sa région, soi-disant de sa tribu, de tout ce qui est de pouvoir là. Vous croyez que Sassou va donner le pouvoir à un Bakongo ou un Teke? Vous en rêvez. Vous en rêvez. Vous en rêvez avec toute cette histoire. Que Sassou, le clan et autres, on dit contre les Teke, puis aussi contre les Bakongo, que ce qui s'est passé historiquement, et c'est que Sassou ne cesse de s'acharner de ce sud-là. Et de ces... Alors là, arrêtez. Que les là, ils rêvent, quoi. Donc, tout sur ce plan, ces gens-là ont de gros soucis parce que dans le sud, les gens disent déjà que non. À la suite de Sassou Nguesso, tous ces collègues-là, Mounari et tout ce monde aura de gros, tout ce monde aura cité. Parce que quand les injures, les menaces et tout compagnie, les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Donc tous ces gens-là du sud, qui sont disons visibles, affichés, les Tchatima Biala qu'on appelle les guignols, oui, ils auront de gros soucis. S'ils ne prennent pas les responsabilités de s'entendre ensemble dans l'unité sud ou de l'unité nationale de l'opposition contre Sassou. Et maintenant, parce que ce n'est plus loin. Pourquoi attendre jusqu'à la date butoir? Ils peuvent mettre les pressions déjà aujourd'hui. Mais s'ils ne le font pas, toute dictature a durée de vie limitée. Et par conséquent, ben, ils seront perdus. Ils jouent au jeu de Daladier. Vous savez, Daladier. En France, ici, quand Hitler a commencé à attaquer l'Autriche, et puis il avait, après l'Autriche, il était la Tchécoslovaquie et puis la Pologne. Et avant d'aller attaquer la France, hein, par exemple par le Benelux, attaquer la France. Mais Daladier était parti voir Hitler. Il avait signé un chiffon, qu'on appelle un chiffon, que j'ai eu l'accord avec Hitler, et que bon, ben, cette fois-ci, on ne va pas attaquer la France. Mais un an après, humiliation totale. Donc, ce que les oppositions font là, Sassou n'a jamais changé. Donc, ils sont en train de préparer l'humiliation encore du Sud. Donc, par conséquent, ces gens-là, ils sont même en danger entre vous au Sud. Parce que là, Sassou encore là, vous soutient, vous fait. Mais à la prière de Sassou, vous serez exposé complètement. Je vous dis, où est-ce que vous allez vous réfugier? Où? 2 tiers des Congolais qui sont déjà en France sont de vos victimes de Sassou. Et 2 tiers là sont des sudistes. Et qui, dans 97% des cas, c'est eux qui vont prendre aussi le pouvoir. Et avec les moyens de pression diplomatiques, économiques et autres, financiers, administratifs, vous serez aussi dans la merde. Donc ils jouent là un jeu dangereux. Et donc dans le Sud, les gros soucis de ces gens, ils sont vraiment démasqués, grillés, ils sont en danger. Si bien que certains disent même qu'à la chute, il faut vous le ramener à Oyo. Allez faire vos élections avec Sassou Oyo là-bas, au nord, pas ici. Et ça va aller dans la dynamique. On ne sait pas les stratégies. 2016, ce n'est plus 2021. Et donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité face à nous, lanceurs d'alerte, vous avez tout perdu. Le troisième et dernier souci, gros souci qu'ils ont, il est économique. Il me semble que Total aurait donné 100 millions de dollars à Sassou Nguesso sur 600 millions qui comptaient. Mais c'est une goutte d'eau de Sassou Nguesso, le temps pour tous les moyens de sa sécurité, les moyens des mercenaires, les moyens d'achat de conscience et de son train de vie. C'est une goutte d'eau. Quelqu'un qui fonctionnait à plus de 5 milliards de dollars. Mais aucun vaut 100 millions de francs, de dollars. C'est une goutte d'eau, c'est Sassou. Donc il est mécontent. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. On ne joue pas aux dictateurs sans argent. Et par conséquent, donc, cette problématique de la présidentielle est aussi hypothétique. Donc, qui ne risque peut-être pas d'aboutir et qui peut-être il pourra passer comme le fait Joseph Kabila pour la prolongation. Mais on ne sait pas comment se préparent les états-majors, les agendas cassés des uns et des autres. Mais il me semble que la dynamique est là. Tout sauf Sassou au-delà de 2021. Maintenant, si lui passe, et donc on va arriver dans une situation où il y aura des détonateurs. Donc les gros soucis sont là. Les soucis d'abord, tous ces sudistes-là, pour les guignons là, sont déjà grillés. Deuxièmement, deuxième gros souci, c'est que bon, ben,
ces sudistes-là, hein, qui sont là, ils risquent gros. Après Sassou. Ça, c'est sûr, les Mounari. Quand tu vois, quand on parle des Mounari, on parle de tous ces opposants. Moi, j'ai vu l'air truc, c'est-à-dire j'ai découvert beaucoup de l'air passé parce que j'ai quand même beaucoup d'années sorti du pays. Hein. Donc, ces gens-là, quand ils étaient le pouvoir de Bissouba ou là, parfois, les mêmes Sassou, j'avais zappé ces trucs-là. Je découvre beaucoup de choses parce que j'ai découvert beaucoup de choses financières, économiques, autres, des maths job. J'ai dit, mon Dieu, oh, il y avait tout ça. Donc on découvre ça sur Internet. Et comme Moulari, pareil. Et donc ça sort comme ça. Mais encore, Tchatima Biala, il n'y a pas beaucoup de trucs sales pour lui, sauf que c'était un ministre Gebo pendant le coup d'État, hein, ministre de la Défense Gebo, quoi. Pareil. Bon, donc, bon, ça. Mais les autres, les dossiers à charge, c'est surtout Claudie Mounari et Mathieu John, c'est chaud, hein. Et bon, après, bon, Kolela, bon, c'est pas. Voilà. Le Kolela, c'est surtout la guerre de Pola qui l'a tout souillé. Hein. Donc, c'est ce jeu-là qui joue avec Sassoula. Ça, c'est vraiment lui, il est. Voilà. Donc, on peut en faire. Donc, on peut en multiplier et ça va. Cette situation ne s'arrêtera pas. Sassou et ses guignols et autres vont continuer à nous étonner. Mais le peuple gagne toujours. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Parce qu'on ne sait pas qui est qui dans le peuple. Mettez tous les systèmes Sassou Nguesso. Il y a des gens équivalents, ou similaires, ou identiques comme Sassou Nguesso. Au moment où ça change, ça va être peut-être pareil, d'une manière ou d'une autre. Donc vous jouez un jeu dangereux contre la souffrance d'un peuple et autres. Au lieu de vous structurer, organiser, et dire non, mais on met un dialogue inclusif. On demande un dialogue inclusif. Mais non, partons, ce n'est pas seulement des prononçants. Commencez déjà à vous réunir, appeler les plateformes et être dans une dynamique où vous pouvez montrer que maintenant on va rentrer en rapport de force. Or que là, ce n'est pas possible puisque 2/3 de l'opposition, ce sont des pions de Sassou Nguesso. Donc comment vous allez faire dans ce truc-là, ou même ils sont piégés, ils sont comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et donc vous avez tout compris que le dictateur Sassou Nguesso joue un jeu dangereux déjà pour lui-même d'ici à 2021. Nous sommes en train de conclure avec la 5e partie. Il joue un jeu dangereux qu'il a pris le choix: mourir au pouvoir ou vaincre le peuple contre le peuple congolais. Mais je dis que, bon, aujourd'hui, je ne peux pas aller encore dire les choses qui sont là, mais il me semble que la dynamique est là. Que Sassou ne doit pas passer 2021. D'autant plus qu'il y a toute une dynamique, même africaine, partout. Donc on ne veut plus ces gens de 3e mandat. Les fédérations de mandat, c'est une dynamique africaine qui va bouleverser toute cette Afrique francophone tout au long de 2021 et 2022. Et plus. Donc vous avez tout compris que Sassou est en sourcil. Ces gens-là aussi, ils ont fait là, et Internet est passé par là. Tout est visible. Donc, ça met des pressions par-ci par-là. Et donc, les gens là, ils savent qu'ils jouent un jeu dangereux. Même ils étaient rentrés dans le piège. Et qui ont en train de se refermer sur eux-mêmes avec Sassou Nguesso. Et que parmi nous, civils, politiques et militaires, on ne sait pas qui est qui. Et qui, au moment venu, toute cette dynamique qui vient, ce sera fait comme un rouleau compresseur contre ces gens-là. Beaucoup vont fuir à l'étranger et ils seront récupérés pour certains. Et ils seront même, comme Sassou l'a fait dans le jeu d'échecs, ils seront même damnés puis couronnés. Les gens du gars du pool, là, les gens qui cachent les secrets, quand on va les damer les pions et couronner, on peut les déplacer. Quand ils viennent couronner, on peut les déplacer. Ils vont leur dire, ah oui, au pool, on avait fait ça, ils vont les voir. Oui, comme Sassou a couronné les pièces les pions de Pascal Lissouba, puis à son âme. Et le Mounari, les Tchatima Biala, tout ça, maintenant, ils les déplacent comme ça. Après, là, ce sera les mêmes là, ils seront déplacés, on va le faire. Assez, ce sera une volonté. Vous pouvez faire quoi? Quand un pays a les pressions administratives d'un pays, sinon tu risques, tu n'auras rien pour ça. Les pressions des moyens de l'ordre, hein, des services congolais, et plein de trucs comme ils l'ont fait aux autres, quoi. Vous allez vous plaindre où les ordres seront donnés et tout compagnie, où il y a la diplomatie qui va agir avec d'autres nations. Donc, retenez bien, vous connaissez comment fonctionne un État. Donc, nous sommes là pour alerter les gens. C'est-à-dire, Sassou a suscité Toubi.
simplement pour que celui-ci soit déjà prêt, soit pour le positionner comme opposant politique, pour prendre tous les réseaux Toumi qui sont là pour le renseignement. Hein. En ce moment, il fait des renseignements hein, avec les réseaux Toumi comme, voilà, donc ils ont dit là, ah oui, tiens, donc c'est opposant. Mais de l'autre côté, si ça ne marche pas, bon, ben, ils vont l'utiliser comme terroriste encore, et ça commence dans le pôle, et pour divertir, et autres qui vont arriver. Mais cette fois-ci, les gens sont informés, puisque nous informons tout le monde. Notre but est de sensibiliser, de conscientiser et de mobiliser tout le monde. Pour le cas de l'IDC focal, GMC, c'est tourner la page Mokoko et aller vers l'opposition unique, hein, où tout ce monde-là sera fédéré autour d'une plateforme, soit disant opposition à Sassou, candidat unique de l'opposition à Sassou, et qui, de cette opposition, va valider les hold-up électoraux. Quand vous voyez que Claudie Mounari qui dit, bon ben, on n'y peut rien, hein. Vous savez, ils vont faire toujours la même chose. Vous voyez, quand on fait ça, c'est toujours la même chose. Quoi? Un homme politique, une femme politique vous dit ça? Et quand on voit Tchati Mabiala, mais vous savez, hein, quand on a fait... Bon, donc vous voyez, ils jouent leur comédie, qui devient là. Donc vous voyez que l'enjeu est de tourner la page Mokoko, ou de 2016, et laisser ça au panier historique, hein, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, dans l'enterrement de l'IDC focal, c'est préparer des individualités et des alliances de partis en vue d'arriver à une plateforme qui sera identique à l'IDC focal comme le fut avant les présidentielles. Donc, on s'y va vers là. Donc, tous les Mounari, les Kolela et tout ça, ils vont arriver à une plateforme qui sera, cette fois-ci, compacte, puisque c'est les mêmes qui sont maintenant ensemble pour que Sassou devienne dictateur à vie. Et qu'ils attendent leur tour. En contrepartie, ils seront protégés. Mais le problème, c'est qu'eux, ils sont démasqués, que le pays est en faillite, en ruine, que l'environnement sociopolitique national est délétère, qui risque que les gens descendent de la rue, qu'il y aura situation civile et militaire ensemble, puisque la faim va pousser les Congolais dans la rue, puisque tout est dans la merde. Hein. Et donc, c'est la faim et toute cette merdouille de ce pays en faillite. Mais pour rien, tous les indicateurs macroéconomiques rouges, qu'il n'y a pas de lendemain à construire, ni de futur à édifier encore avec Sassou. Et donc, ce pays va s'enfoncer. Et c'est cette humiliation, cette indignité, la faim et tous ces facteurs mélangés qui vont créer l'alchimie avec comme facteur aggravant ou déterminant, c'est-à-dire Sassou, ses présidentielles, ou le hold-up, ou la prolongation, ou ses provocations. D'où Sassou qui commence à montrer ses muscles avec son armée clanique, qui, il faut le savoir, ils ne sont pas nombreux. Donc on le sait bien. Au niveau militaire, on le sait. Les Mochis ne sont pas nombreux, hein, surtout du clan. Hein. Moins de 3000 personnes, 5000 personnes ne vont pas se battre contre une armée d'un peuple. Parce qu'au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, tous les militaires ne sont pas Mochis. Donc il y a de la force. Je ne vais pas vous voir le détail. Et au moment venu, bon, ben, les militaires vont se battre entre eux et le peuple aura eu. Et donc, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, on y va là. Donc, on va pas aller. Donc, il y a beaucoup de choses à suivre. En réalité, ils sont tels, ils sont français. Et que le jeu a assez duré. Et donc, ils ne vont pas tenir aussi longtemps. Donc, Tokolonga, Bakoum Nasuka, hein, Bakoum Nasuka, Tokolonga, est vraiment l'affaire du Boula qui est inévitable. Donc, soyez attentifs et partagez ces messages. Et faire. Moi, j'ai fait une vidéo qui s'appelait en 2016 sur les Andjimba. Et Bernard Pongui a partagé ça. J'ai vu que c'était un chef-d'œuvre sur les Andjimba que j'avais parlé quand il monte l'armée là avec les disons. Moi, je connais l'histoire des Andjimba. Hein, puisque nous, ça, voilà, on a eu beaucoup de victimes dans Andjimba chez moi. Et donc, on connaît bien cette truc-là. Bon, donc, nous, on sait comment les repenser après sa solution. Mais vous avez tout compris que eux, ils veulent faire la démonstration de force militaire et de autres, mais non. Quelqu'un qui est fort ne faut pas ces jours-là. Il s'agit bien sûr d'une intimidation militaire, comme si cette armée est devenue l'armée de Sassou Nguesso. Non, cette armée sera récupérée. Et ces militaires-là traités dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, qui sera d'ailleurs exprimée dans les états généraux des armées et de la sécurité publique, du renseignement intérieur, etc. Tous ces systèmes seront chamboulés. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème. Qu'il fait la démonstration de force, c'est pas un État, ça soit venu trouver ce pays. Donc, comme dit un général américain,
que je n'ai pas prêté serment à un roi ou un tyran et autres. Une armée n'est pas là. Vous jouez un jeu dangereux et les gens vous observent. Et tous ces gens-là, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux, je vous dis sincèrement, comment ça soit pu transformer ces jeunes garçons en ce genre d'humiliation. Il a humilié. Il fait comme ça, il parle avec les rituels dans une armée. Il fait ce que nous faisons. C'est 100% la culture. Quelque part là, quand je vois ce qu'il fait là, c'est la culture Boshi Makwa. Makwa, il fait ce que nous on faisait, voilà. Donc je vois les mêmes, tu vois, donc c'est malheureux quoi, c'est malheureux, je vous dis sincèrement, ce que ça se fait avec son armée clanique qui fait les trucs. Ce sont les rituels que nous on faisait ça, bon, pour ces genre de camons quoi, hein, on fait les camons, hein, les grigui, les kissi et autres, on faisait ça. Hein. Donc parfois on venait dans une route, hein, moi dans la forêt, hein, on vient, il y a une liane comme ça, on fait un tour au milieu, on passe au milieu, on mange une feuille, on fait ceci, on fait les secs, on fait... Bon, ça j'en ai fait ça plusieurs fois. Donc c'était, voilà, voilà. Donc ça me fait rire, hein, pour une armée, et vraiment ne vous laissez pas impressionner par ça. C'est vraiment de la comédie haute. Mais au moment venu, si ça se déclenche par la violence, c'est ça ce qui va perdre, cette fois-ci, je vous dis sincèrement. Donc, il y aura des appels des militaires du nord au sud et de l'est à l'ouest. Contre, maintenant, il y aura une position claire que l'embauché et autres, qu'il peut arriver dans une situation incontrôlable. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y aura le peuple et autres. Donc, mais nous, le but est qu'il va dégager. Donc, c'est à l'opposition, à tout ce monde-là, de comprendre que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à un dialogue inclusif et pour que ça se dégage. Mais il y a des préalables. Alors, ces préalables, on se dit, non, libérer les présidents politiques. Sinon, on ne libère pas, on ne va pas. Mais le rapport de force va monter, 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 et on le sait bien que Sassou ne partira pas des pouvoirs par les négociations. Donc, ils n'auront pas de garantie. Or, avec ces crimes contre l'humanité et autres, il n'a plus le choix. Donc, comment sacrifier toute une nation à cause d'un individu? Comment sacrifier la famille et les clans de Sassou Nguesso à cause de Sassou Nguesso? Puisqu'il faut penser que le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Tous ces gens connaissent comment ça s'est passé. C'est la famille de Mobutu, de Idi Amin Dada, de Sami Endo, de Kadhafi, même lui c'était une injustice, mais toutes les familles des dictateurs. Hein. Ça s'est toujours passé très très mal. Parce que l'État c'est un monstre froid et que dans ce pays ils ont trop d'ennemis. Et que les gens ont compris comment fonctionne ce système. Donc ils ont des problèmes administratifs, des problèmes financiers, économiques et tout compagnie. Les gens ont tout compris. Donc, s'ils ne prennent pas les mesures compensatoires ou, oui, tout là, bon, c'est maintenant que jamais. Puisque nous partons là pas à pas vers le chaos. Et le chaos reviendra toujours au peuple parce qu'il est éternel. Et oui, il a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Et vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peu compris. Pour partager la vidéo, partagez. Et donc, c'est pour vous. Ceux qui veulent prendre les parties qui les intéressent, vous pouvez le faire, hein, il y a beaucoup qui font ça. Bon, prenez la partie qui vous intéresse, faites des découpages pour faire passer le message. Donc, je laisse un peu l'outil à tout le monde pour que vous puissiez prendre votre responsabilité de partager le message. Mais sachant que tout ce que je vous ai dit, hein, c'est comme ça. Sassou va utiliser Toubi d'un côté comme opposant au cas où tout marche bien pour, voilà, pour donner l'image de... Voilà. Mais en attendant, les réseaux de Toubi, officiers de Toubi font des renseignements sur tout ce qui se passe parce qu'il a positionné là. Mais au cas où ça ne marche pas, à ce moment, on pourra les réutiliser comme terroristes et massacrer les populations dans le pôle. Deuxièmement, pour l'IDC focale, c'est tourner la page Mokoko et donc aller vers les alliances d'individualité avec les partis fédérés et qui vont aboutir à une plateforme qui sera plus l'IDC focal, mais ce sera un autre truc qu'ils vont faire pour accompagner Sassou Nguesso au hold-up électoral. Et si cela va se passer. Donc retenez bien ça. Donc ça c'est à partager et donc vous devez suivre ça et je suis sûr et certain que Tokolonga, du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette fois-ci, Sassou ne va pas aboutir parce que le mal est fait. Oui, le divorce est consommé et que ces gens-là jouent un jeu dangereux parce que je vous le répète, dans la réunion, ne faites jamais en truc ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc vous avez fait ça contre le peuple. Vous verrez que la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale à la fois. Mais vous avez aussi le mal sur les uns et les autres qui, à tout instant, pourra être autour des pouvoirs-là. Et quant à la France-Afrique, bon, vous voyez que la situation France-Afrique est problématique et qu'il y a une tendance dégagiste France-Afrique.
Mais elle-même, elle n'a pas pris les devants de ce que j'appelle la force Afrique des peuples. Et comme un modèle des ex-pays colonisateurs d'Afrique, qui n'ont plus d'ingérence politique, militaire et de monnaie coloniale et de tout ça, c'est une anticipation. Mais si on continue à jouer à l'arrogance, à tout ce qui se passe, bon, il est sûr et certain que les relations entre la France et ses ex-colonies d'ici la 2025-2026 seront structurellement et potentiellement problématiques en tenant compte que c'est tous ces courants dégagistes de France-Afrique, des dictateurs. Oui, ça c'est sûr, certains on en veut plus de 3 mandats. C'est une dynamique et il y aura des pushs qui vont s'ouvrir tout au long de 2021 par-ci par-là et que la tendance est à là et que derrière il y a aussi d'autres puissances réelles qui tirent les ficelles pour dire oui, donc la France est perdue. Donc vous voyez que si elle ne prend pas conscience de ça et continue à jouer au robot et à tout ce qu'il a, elle aura perdu parce que les Africains sont devenus de plus en plus éclairés, de plus en plus éduqués, et ils en connaissent tout, et que les justices qui règnent ici, par exemple ce qui s'est passé à ce noir africain qui a été bastonné par la police, comme certains disent dans le réseau, disent, ah tiens, imaginez-vous ce qui s'est passé là. Et qu'il y a 5-10 pays africains francophones qui ne sont plus sous la tutelle de la France. On dit arrêt diplomatique, relations diplomatiques et économiques avec la France tant qu'il n'y aura pas la raison. Donc les boycotts de la France. Donc l'Afrique demain sera une puissance face à certains pays qui... Voilà, donc ce sera genre de boycott comme ça. Donc vous voyez par exemple là, on va dire au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Côte d'Ivoire, en disant on retire nos ambassades de France. Mais pourquoi? Parce qu'on a voulu la vie des Africains ou Noirs devient problématique en France. Alors que c'est une affaire voilà, d'une bavure policière, mais ça va être des trucs de communication globale. Vous verrez ça, ce qui va se dessiner. Moi, je suis qu'un visionnaire. Ce qui s'est passé si justice n'est pas faite, et beaucoup de gens, ils vont voir des choses comme ça, que la Côte d'Ivoire retire son ambassadeur de France, ou a demandé, appelé l'ambassadeur, tous les pays d'Afrique francophone ont demandé aux ambassadeurs de France dans leur pays pour explication. Et donc ça va arriver des tendances comme ça. Donc demain, ça va aller de plus en plus vers des boycotts des États, par des groupements d'États, comme en Afrique, parce que l'Afrique est sensible. L'Afrique n'est pas venue dominer les uns et les autres, et qui sont venus dominer, en plus nous foutent le bazar. Donc ça, il faut s'y préparer pour la France déjà. Parce que beaucoup, il y aura des soucis. Avec l'Afrique francophone qui a entendu s'affranchir des syndicateurs, les derniers pions qui sont en apogée, puisque maintenant, avant qu'ils chutent, nous sommes dans une situation où on va être dans l'instabilité totale, économique totale. Les pays là vont s'effondrer. Et c'est bien comme ça pour certains. Puisqu'on va arriver dans une situation nouvelle et on va s'approcher de ces trucs-là. Mais les situations qui arrivent, des bavures, de tout ce qui est l'injustice contre certains Afro-Africains ici en Occident, et qui va arriver sur ce que je vous ai dit, parce que c'est des réseaux qui m'en informent et autres. Donc, la tendance où quand il y aura une grande majorité des pays d'Afrique francophone qui seront aux mains, soi-disant des vrais Africains qui défendent leurs trucs, qui vont arriver certainement, puisque les médias et les réseaux sociaux vont passer par là. Et donc, vous avez ce genre d'événement-là, vous allez voir, qui va passer par exemple ici en France, ou qu'il y a quelque chose qui est la France avec les ex-colonies, vous verrez que ça va avoir des incidences diplomatiques, même économiques et commerciales. Et donc, la France n'est pas seule au monde, donc les gens vont voir ailleurs. Et donc, vous avez tout compris, donc vous voyez, donc continuez à être dans l'esprit universaliste, que nous puissions s'en sortir de cette France-Afrique des dictateurs, et qui est dangereuse, qui apporte l'immigration, l'humiliation africaine et tout compagnie. Donc, dès qu'on va s'affranchir là, nous aurons restauré notre dignité africaine. Merci beaucoup.